Et c'est Marie-Laure Ruppel qui va animer cette table ronde. Marie-Laure Ruppel qui est à la fois experte en mode durable, mais aussi depuis récemment, je crois, travaille chez Phoenix. Voilà. Exactement. Voilà, donc je te passe la parole, Marie-Laure. Merci beaucoup, merci à tous. Merci Majdeline. Bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, Phoenix, une entreprise qui a priori n'a pas grand-chose à faire ici parce qu'on s'était attaqué au départ au gaspillage alimentaire et maintenant nous développons une offre autour de la seconde vie du textile car il y a beaucoup de gaspillage aussi autour du textile et avec les demandes que nous avons eues, nous avons décidé de pallier ce problème-là aussi, en tout cas d'essayer d'y contribuer au maximum. Voilà, je suis ravie d'être ici aujourd'hui. Merci à tout le monde, aux organisateurs, pour ce merveilleux événement très enthousiasmant. Ravie aussi de pouvoir accueillir et d'animer cette table ronde avec ces acteurs aussi qui œuvrent énormément pour le développement durable dans le domaine du textile. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un monde qui change au niveau de l'offre et aussi de la demande, parce qu'on sait maintenant que ce ne sont plus les marques forcément qui guident, en tout cas qui indiquent les tendances, mais les consommateurs aussi. On voit au chapitre et ont des demandes par rapport aux marques. Et c'est aussi à ce niveau-là qu'on a vu émerger l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. On peut ajouter ça aussi. L'idée étant de vendre un usage d'un produit plutôt que sa possession. Voilà, donc on est avec toute une gamme de services autour de l'offre et on a diverses offres qui sont de l'ordre de l'upcycling, du recyclage, du do-it-yourself, de la location notamment, la plus connue. C'est très répandu maintenant dans le transport, avec les vélos qu'on peut louer, les voitures. Mais il y a aussi des choses qui existent depuis déjà très longtemps, comme la location de ski. Quand vous allez à l'hôtel, vous louez le sommeil, le temps passé dans une chambre, et vous n'achetez pas la chambre. Voilà. Donc ce sont toutes ces gammes de services maintenant qui se développent et qui sont proposés aux consommateurs pour répondre à leurs exigences de durabilité, les critères environnementaux, sociaux, etc. Donc pour commencer cette table ronde, je m'adresse à Julie Sima avec la location de vêtements Le Closet. Donc on voudrait savoir au départ qu'est-ce qui a lancé votre projet, à partir de quel constat, qu'est-ce qui vous a décidé à proposer de la location de vêtements. Merci. En fait, nous, on s'est rendu compte il y a quelques années que nos placards étaient remplis et comportaient très peu de vêtements. Et on a commencé à avoir émergé des études et des articles de presse avec des chiffres hallucinants, comme quoi on portait que 50% de notre garde-robe. Et donc, il y avait un gâchis vraiment énorme dans une industrie qui plus est déjà polluante à la base. Du coup, on s'est dit qu'en fait, il n'y avait aucun intérêt à posséder des vêtements si c'est pour les jeter, enfin les porter une fois et les jeter ensuite. Que dans la génération de nos parents, en tout cas moi mes parents, je les vois encore porter des vêtements qu'ils ont achetés avec leur premier salaire. Or dans mon entourage c'est loin d'être le cas et donc en fait ça sert à rien de posséder nos vêtements, autant les louer et que plusieurs personnes puissent les porter. Du coup on s'est dit que en construisant un dressing qui sera partagé par des milliers de femmes, on arriverait à une échelle différente de ce qu'on peut retrouver dans je partage ma garde-robe avec mes sœurs ou avec mes amis. Donc voilà, on est parti de ce constat-là. Et le closet, concrètement, c'est de la location de vêtements pour femmes, vraiment axée sur le quotidien des femmes et non pas que sur l'événementiel. Pour 50 € par mois, par exemple, je vais pouvoir choisir les vêtements que je veux recevoir. Je les porte autant de temps que je veux. Je les renvoie dès que je veux recevoir une nouvelle sélection. Et voilà, je n'achète plus.
Est-ce que vous avez une demande du consommateur? C'est-à-dire, est-ce que les fondateurs du Closet se sont dit, mais il y a des gens, concrètement, ils sont lassés d'accumuler leurs vêtements et puis ils se disent, on voudrait plus de flexibilité, on voudrait pouvoir changer à l'envie et la location serait une des solutions. Est-ce que ça a été un constat de base de ça, de ce constat? Besoin de renouvellement, oui, du coup. Oui, complètement. En fait, on a toujours envie de nouvelles pièces dans notre garde-robe. Et pour autant, on n'a plus envie de consommer. Et la plupart de nos abonnés qui achètent encore un peu sont aussi revendent par exemple sur Vinted ou des choses comme ça. Donc, voilà. Merci. Je m'adresse maintenant à Dina, donc, avec le projet Sue Hélène, qui va nous en dire vraiment plus sur tout cet éventail de solutions qu'il propose. Je crois qu'il y a une présentation. Deuxième micro. Merci. Bonjour. Voilà, j'ai trop de trucs dans la main. Alors, le constat est vraiment... on est parti presque du même constat que tout le monde, comme vous êtes ici. L'industrie de la mode, c'est la deuxième industrie la plus polluante. C'est pas que l'impact sur l'écologie et sur l'environnement, mais aussi le côté social. Les personnes qui ont les moins de moyens, ils ont, par exemple, les personnes qui fabriquent tous les vêtements, ils n'ont pas toutes les informations sur le textile éco-responsable. Donc, on travaille beaucoup avec les personnes qui viennent des quartiers prioritaires. Un jour, notre fondatrice, donc c'est pas moi, c'est Eugénie Darocha, elle était dans le bus, elle tricotait et une mamie à côté d'elle l'a demandé qu'est-ce que vous faites, pourquoi vous faites le tricot, c'est vraiment pas de votre âge de faire ça. Et en fait, dans sa tête de Eugénie, notre directrice, c'était un déclic pour dire, en fait, pourquoi c'est pas de mon âge, pourquoi on peut pas faire nous-mêmes, pourquoi on peut pas réparer, pourquoi on peut pas recycler, pourquoi on peut upcycler. Donc tout ça, elle a vu autour d'elle. Et donc, du coup, en 2011, il y a maintenant 8 ans, elle a fondé Sue Hélène. Donc, qu'est-ce que c'est? En fait, j'ai quelques slides. Donc ça aussi, ça fait partie du constat. Je pense que c'est des images que vous connaissez. C'est l'effondrement de Rana Plaza. Donc ça fait partie des soucis et des problèmes qu'on a vus autour de nous. Ça ne marche plus. Plus en plus de vêtements dans le garde-robe. Toujours, on pense qu'on n'a pas assez à porter, mais en fait, oui, il y a assez à porter. Et c'est juste qu'on peut faire autrement. On peut repenser la manière qu'on produit et qu'on consomme. Donc, tout ça, ça fait partie du constat. Et donc, alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, notre solution, c'est un tiers-lieu. On est à Bordeaux. Qu'est-ce que c'est un tiers-lieu? C'est un lieu de collaboration, d'échange, de prototypage, d'innovation, de faire ensemble et de faire autrement. Donc d'un côté, on sensibilise le grand public pour mieux consommer et mieux produire. On travaille beaucoup avec des personnes qui viennent des quartiers prioritaires. C'est souvent ces personnes qui n'ont pas les mêmes informations que d'autres personnes autour de nous. Donc c'est aussi une manière de sensibiliser à travers des conférences, des ateliers et des workshops de DIY, de do-it-yourself, de upcycling. Et après, la deuxième partie, c'est se professionnaliser. Donc, on a vu aussi autour de nous qu'il y avait beaucoup d'entrepreneurs, de porteurs de projets et de start-up qui avaient des projets comme le tien, par exemple, et d'autres autour de nous, qui n'avaient pas tous les moyens de le faire, qui n'avaient pas toutes les ressources qu'ils avaient besoin, et surtout qu'ils n'avaient pas un réseau, une communauté autour d'eux. Et donc, du coup, il y a chez nous un coworking où il y a plusieurs porteurs de projets qui ont des projets de upcycling, de vêtements unisexes partagés entre sœurs, frères, cousins, de patronage zéro déchet, par exemple. Donc, il y a Milan AVGC qui est exposant ici, qui avait un atelier à 14h, et les coworkers chez nous. Il y a des projets comme des vêtements éco-responsables pour enfants. Et donc, c'est un lieu où on offre incubation, formation, coworking, Fab Lab pour les accompagner et pour voir comment on peut consommer et produire autrement dans l'industrie de la mode.
Merci Dina. Donc on sent l'importance de la transmission, de l'éducation, l'impact social et aussi de se réapproprier des compétences. Et justement, Élise Redel qui a fondé Gisèle, qui fait de la broderie pour permettre d'upcycler, de sublimer le vêtement. C'est ce que tu me disais tout à l'heure, sublimer le vêtement à travers une technique qui existe depuis très longtemps et qui finalement, c'est un peu cliché, hein, qui est une image un petit peu négative de grand-mère. Et finalement, on se rend compte qu'on a besoin d'actualiser, mettre au goût du jour tout cela. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Donc, je suis la créatrice de Gisèle, Élise. Voilà, moi, je suis styliste de formation et plutôt spécialisée sur l'éco-design à la base. Et à un moment donné de ma vie personnelle, j'ai eu envie, par affinité, de travailler, de raconter des histoires à travers le fil. Donc, est sorti ce que vous voyez. Voilà, c'est un petit échantillonnage de ce que je peux faire. Donc je brode à la main, à l'aiguille et au crochet du Neville, qui est la technique qu'on utilise en haute couture. Et moi, je ne suis pas partie forcément d'un constat sur l'élaboration de mon projet, mais plutôt par envie et par spontanéité aussi. Parce que la création part aussi de la spontanéité et j'avais juste envie de raconter des histoires à travers le fil et surtout de procurer de l'émotion à travers mes broderies. Et de façon très très naturelle, en fait, j'ai été contactée par des marques qui ont voulu collaborer avec moi. Donc je travaille à différentes échelles. Donc là, voilà. C'était pas celle-là, la première. Voilà. Donc là, par exemple, j'ai travaillé en collaboration avec la marque Wild, qui est très influente dans toutes les problématiques d'éco-conception et d'éco-design, sur une exposition qui va être réalisée à la Manufacture de Roubaix début septembre, autour de la notion de parure. Et donc Clarissa de Wild m'a suggéré voilà, de créer cette parure à partir d'empiècements de jeans faits en coton biologique. Et moi, j'y ai apposé une broderie en partant de la période bleue de Picasso. Donc qui est une vision assez artistique à la base. Et l'idée là, c'est d'en faire une pièce unique. Mais ce qui est intéressant dans le travail aussi de broderie, c'est qu'on peut faire des choses exceptionnelles. Mais moi, ce qui m'intéresse énormément, c'est aussi de challenger cette technique pour des marques, on va dire, plus de prêt-à-porter. Ça ne marche pas. Voilà. Donc là, ça, ce n'est pas mon travail, mais c'est un mood board en fait, que j'ai proposé à une très grande marque de sportswear internationale et qui a été validée. Donc ça, c'est ce que je vais faire durant la Coupe du Monde de football féminin. Et donc je suis partie en fait de l'idée du kintsugi. Alors je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais c'est une philosophie japonaise autour voilà, des objets cassés qu'on vient réparer avec une technique de peinture à l'or. Et moi, j'ai en fait pris cette base en me disant « Ah bah ok, philosophie, donc il fallait que je joue sur la notion de sport. » Donc j'en ai découlé 5 ou 6 mots-clés que je vais traduire en fait graphiquement pour signifier en fait ces mots-clés. Et la particularité en fait de ce que je propose, c'est que je fais des ateliers de personnalisation en live dans les boutiques, les magasins, donc avec la clientèle finale qui vient me voir et qui me dit bah voilà, j'aimerais faire ci, ça, et donc il y a une vraie relation qui peut aussi s'installer avec la clientèle. Et on se rend compte en fait que les techniques ancestrales ont besoin d'être actualisées parce qu'elles ont toujours une raison d'être actuellement. Exactement, ouais. On va passer la parole à Laurent de Fier comme un pan. Laurent Bouteille, pardon, Fier comme un pan, qui fait du patron sur mesure assemblé soi-même à la maison.
Oui, bonjour, merci de l'introduction. Je suis Laurent, j'ai 40 ans. J'ai créé il y a juste un an une marque qui s'appelle Fier comme un pan et on fait du vêtement sur mesure à monter soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire et surtout en rapide intro, pourquoi j'ai fait ça comme a priori pas mal de monde dans la salle, je me suis posé des questions sur ma façon de consommer. J'achète en vrac, j'ai plus de voiture, je fais en sorte de changer d'opérateur d'énergie. Et pour autant, j'adore la mode, ou j'aime bien en tout cas pouvoir porter des choses qui me plaisent. Et du coup, il y a un grand écart qui était vraiment compliqué à trouver pour que ça reste quelque chose d'accessible, qui soit en circuit court, qu'on puisse tracer. Qui est un petit peu la question de la marque. Et en posant la chaîne du valeur de comment est fait un vêtement, l'étape de la confection est vraiment l'étape qui a amené les plus gros mouvements et une délocalisation massive, une façon d'organiser la fast fashion qui a posé un peu une première pierre qui a fait partir de travers beaucoup de choses. Du coup, je me suis questionné sur comment on peut voir ça autrement. Prendre l'exemple d'un Ikea qui s'est dit ok, en fait je vais donner le boulot à l'acheteur, donc ceci est une table, non, c'est 4 pieds et une planche, je vais vous guider, je vous donne un guide et puis vous allez y arriver. Est-ce qu'on peut réussir à faire ça dans la mode, dans le vêtement? Et donc on s'est penché sur la couture, la façon de faire soi-même, comment on pouvait réussir à être plus nombreux demain à le faire, parce que hier tous nos grands-mères principalement, c'est de la couture, et puis ça s'est soit maintenu, soit beaucoup perdu, parce que c'est pas simple, parce qu'on n'a pas de temps, parce qu'on ne sait pas comment faire. Donc on a voulu travailler sur cette amélioration de l'usage, en faisant non pas un patron papier, mais effectivement le vêtement coupé à vos mesures, que vous recevez chez vous, avec le fil, les accessoires, et c'est vous qui faites le job avec le tuto qui vous est fourni. L'exemple rapidement, donc vous choisissez une robe, un top, femme, enfant, un modèle homme aussi pour que ça bouge sur ce côté-là. Vous nous donnez 12 mesures, donc on part de ces 12 mesures, on va régler le patron du modèle à vos mesures. On coupe le tissu qu'on a sourcé aujourd'hui chez un fournisseur qui est en Belgique et essayer d'avoir aussi cette dimension de traçabilité. Et puis on vous l'envoie avec les petits numéros sur chaque pièce, le fil, et soit vous faites, soit surtout on le verra dans les évolutions, vous faites ensemble, vous recréez aussi un lien. On a des super histoires de générations où ça a été l'occasion de refaire ensemble entre une mère et sa fille. Voilà, en tout cas pour nous les fondamentaux, c'est-à-dire on veut faire parce que quand on fait, on sait et on fait attention. Dans la cuisine, ce qui a bougé, c'est aussi au moment où vous êtes mis à le faire, vous savez ce que vous mettez dans vos recettes, vous n'allez pas mettre des édulcorants, vous n'allez pas mettre des conservateurs. Donc du coup, pour nous, c'est-à-dire à un moment, on se penche sur ce qu'on porte et on est sensible à sa matière, à sa finesse de confection, à sa finition. Donc le faire, pour nous, c'était fondamental. La personnalisation et le sur-mesure, on trouvait ça super dur de passer 4 heures à faire de la couture sur un patron qui en fait suivait des lignes de taillant universel aussi. Si vous prenez un patron papier, il est mis 36, 38, 40 et puis vous découpez, vous passez vos 4 heures et à la fin ça va toujours pas. Donc pour nous on voulait vraiment avoir cette notion d'aisance et que ce soit le vêtement qui nous aille et pas nous à réussir à aller dans le vêtement. Et le dernier point, le circuit court, nous on parle pas de Made in France parce qu'il est naturel, c'est-à-dire qu'en fait il est Made in vous et c'est vous qui le terminez, c'est vous qui faites votre part du travail. Mais en tout cas on veut au moins avancer sur la traçabilité, c'est-à-dire vous dire en termes de tissu, où est-ce qu'on est allé le chercher, ce qu'on a comme information, parce que pour nous c'est... moi j'ai découvert cet univers-là et c'est très complexe en termes de traçabilité. Donc on veut aussi vous donner cette compréhension de ce que c'est que la viscose, de ce que c'est que le lyocell et pourquoi il vaut mieux choisir l'un ou l'autre. Donc transmettre de la connaissance, le rendre accessible et en plus avoir un vêtement sur mesure où on a sans doute la certitude qu'il nous ira mieux, qu'on a envie de garder. En plus on y a mis du temps, on a mis la sueur et on fait le pari que ça durera plus longtemps dans le dressing. Il a plus du tout la même saveur en fait. Moi le moment que je préfère c'est
c'est la fin des 3 ou 4 heures d'atelier où le nom de la marque prend vraiment son sens. Enfin, les regards de fierté quand la personne a terminé. Moi, c'est aussi, il y a des études que je vous invite à lire sur le bien-être et ce qu'apporte le do-it-yourself dans le bien-être, de réussir à se sentir attaché à quelque chose qu'on a fait. On en a des exemples. Ça nous attache au produit. Merci Laurent. On passe la parole à Clémence Cornet de Bocage et qui va nous parler du système de location de chaussures. Bonjour. Une première en France. Ça va pas démarrer, c'est bon. Bonjour à tous. Donc je suis Clémence Cornet, la directrice marketing de la marque Bocage. Tout d'abord, je tenais à vous dire qu'il y a 1 an, j'étais là, dans le public, et cette idée de l'atelier Bocage, on l'avait dans un tout petit nombre de personnes dans notre tête. Et donc aujourd'hui, je suis quand même très fière de pouvoir en parler et vous dire que ça a été plutôt une réussite et qu'en 1 an, on a fait un grand chemin. Et puis féliciter aussi l'organisation parce qu'il y avait beaucoup moins de monde il y a 1 an. Moins d'intervenants, moins de public. Du coup, l'atelier Bocage, comment c'est né? On est parti du même constat que tout le monde, marre de la fast fashion, comment réduire notre impact environnemental, les consommateurs, en l'occurrence, puisque là on vise les femmes, sont en pleine mutation de leurs attentes et attendent des marques qu'elles s'engagent, qu'elles leur soient utiles. Ça, c'était vraiment un postulat de base, c'est qu'on voulait apporter un vrai bénéfice à nos clientes et qu'elles rendent leur vie plus facile, simplifier leur quotidien, être un facilitateur du quotidien. Et on a été également accompagné par l'ADEME qui nous a demandé de réfléchir sur comment rallonger la durée de vie des produits. Donc voilà, on a réfléchi à tout ça, on s'est lancé un défi, comment on va réussir à continuer à générer de la croissance en diminuant la consommation de ressources avec un faible impact environnemental et le tout bien sûr sans renier la mode et le style puisque c'est ce qui nous anime au quotidien en tant que marque de mode, c'est de faire plaisir à nos clientes pour qu'elles puissent jouer avec la mode. Et c'est là qu'est née notre idée de proposer un nouveau service inédit en France de location de chaussures. Donc pour 29 € par mois, les clientes peuvent changer de chaussures tous les 2 mois. Cette paire va pouvoir ensuite connaître une seconde vie puisque la cliente va nous la rapporter. Et nous sommes des fabricants de chaussures, donc nous avons nos propres usines en France et nous allons donc reconditionner cette paire, c'est-à-dire que nous allons lui la faire passer par des étapes de reconditionnement à la fois d'hygiène, où on va lui faire un traitement 100% antibactérien qui va garantir l'aspect hygiénique du produit, et en même temps on va faire repasser ce produit sur nos chaînes de fabrication en repassant par des étapes qui vont lui redonner un confort qui égalera à celui de départ. Donc je vais vous montrer en image comment ça marche. Et si on arrêtait de surconsommer et de croire que le bonheur, c'est d'en avoir plein nos placards? Retournons à l'essentiel, le bonheur de profiter de quelque chose qu'on aime. Bocage lance le premier service de location de chaussures neuves, l'atelier Bocage. Et pourquoi je louerais mes chaussures? Pour me sentir belle et bien chaussée grâce à une collection de plus de 300 modèles par saison. Pour désencombrer mon dressing, et oui, 85% des dressings finissent à la poubelle. Pour me laisser guider par une conseillère en style et oser expérimenter de nouveaux looks. Pour être plus responsable en offrant une seconde vie à mes chaussures. Pour consommer local en favorisant le Made in France. Avec l'atelier Bocage, n'achetez plus vos chaussures, louez-les. Une paire de chaussures neuves tous les 2 mois pour 29 € et seulement 2 mois d'engagement. Comment ça marche? Je sélectionne ma paire préférée, je prends rendez-vous dans ma boutique Bocage, je récupère ma paire en boutique et j'en profite pendant 2 mois minimum. 2 mois plus tard, je choisis une nouvelle paire et je recommence à l'infini. Et ma paire, que devient-elle? Toutes les paires rapportées en boutique seront reconditionnées dans notre usine de Montjean-sur-Loire. Notre brevet garantit un traitement 100% antibactérien et une remise en forme irréprochable. Toutes ces paires seront ensuite proposées sur notre plateforme de seconde main. Et si je veux garder ma paire? Pas de panique, si vous ne voulez plus quitter vos chaussures, vous avez la possibilité de les acheter à un tarif préférentiel de moins 60%. Retrouvez l'atelier Bocage près de chez vous. L'atelier Bocage, la mode enfin renouvelable.
Donc voilà, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Je sais. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? On a fait une expérimentation pendant d'abord 6 mois auprès de 6 boutiques que l'on a formées, bien évidemment, parce que derrière ça, il y a toute une démarche aussi sociale, on va dire, où il y a un vrai engagement de nos équipes en boutique. On a voulu revaloriser l'expérience en boutique à travers ce nouveau modèle, et donc d'accompagner nos conseillères de vente que l'on a fait passer du statut de conseillère de vente à conseillère en style grâce à un programme de formation. Et donc, d'un test dans 6 boutiques avec une offre qui, à la base, était 100% made in France, on a finalement appris énormément de cette expérience qui a été très positive, mais qui nous a permis d'offrir une nouvelle offre bien plus aboutie, grâce à beaucoup d'apprentissage pendant ces 6 mois. Et on a déployé en mars à 37 boutiques ce nouveau service. Et on est aujourd'hui à 350 abonnés, avec un taux de satisfaction très important, aussi bien au niveau des équipes en boutique que de nos clientes, puisqu'on a eu un taux de désengagement qui est de 5%. Voilà, pour différentes raisons dans lesquelles je ne sais pas si c'est... Ah oui, c'est étonnant même qu'il y ait une telle satisfaction client sur un nouveau modèle comme ça. Donc c'est très prometteur. Merci Clémence. Est-ce qu'on a encore le temps pour une toute petite question ? Non, malheureusement, on va devoir écourter un petit peu cette table ronde. Mais on prend encore une question ? Ok, une petite question. Oui, une question sur l'atelier bocage. Donc, je loue une paire de chaussures chez vous pendant 2 mois pour 58 €, c'est ça ? C'est 29 x 2 l'été. 58, ok, au bout de 2 mois. Et si je veux l'acheter, quel est le prix moyen d'une paire de chaussures, par exemple ? Le prix moyen de nos chaussures, c'est 120 €. 120 €, donc 40% de 120 €. Ça fait. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Que c'est pas avantageux pour vous? Alors, la démarche, elle est un petit peu plus profonde. C'est de se dire, on va plus gaspiller. On va essayer de consommer différemment. Donc, on a un vrai rôle d'éducation à jouer là-dessus. Et la cliente va avoir en permanence des chaussures neuves qui vont lui permettre de se sentir belle au quotidien et de pouvoir s'amuser avec la mode sans surconsommer. Donc, il y a un aspect financier qui, de toute façon, est plus ou moins rentable, on va dire, si on ne compare que l'usage et puis la possession. Mais on repense entièrement nos modes de consommation. J'ajoute que pour les nouveaux modèles de consommation, notamment la location, mais aussi les autres, toute la part de services immatériels, ça a une valeur et qu'il faut pouvoir la valoriser actuellement en plus du matériel. Voilà. C'est vraiment la valorisation du service qui accompagne aussi cet usage qui est à prendre en considération. Bonjour. Comment vous faites pour responsabiliser les gens aujourd'hui qui font pas très attention, je trouve, aux choses qui ne leur appartiennent pas? C'est pour moi? Un peu aussi à la location de vêtements. Est-ce que tu veux répondre, Julie? Ouais. Je sais pas si ça... Ah si, c'est bon, ça marche. En fait, on a souvent cette question et pour autant, les abonnés prennent tellement soin des vêtements. Elles prennent soin de leurs vêtements et parce qu'en plus, c'est pas les leurs et qu'elles doivent les rendre et que c'est nous qui nous occupons du pressing derrière, franchement, c'est pas plus sale c'est pas plus abîmé, quoi. Donc, on n'a vraiment pas ce constat en interne. On a exactement le même constat. Je pense que c'est d'autant plus intéressant, justement, que c'est une démarche qui incite les clientes à consommer, à changer leur... je pense qu'elles chouchoutent les chaussures encore plus et que ça, c'est vraiment un moyen d'allonger la durée de vie des produits. Et nous, on avait mis dans nos conditions une pénalité de 60 € en cas de vrai problème qu'on n'a encore jamais eu besoin d'appliquer. Tant mieux, merci. Il y a encore une question? Là-haut? Tout là-haut. Allez. Pardon. Moi, c'est une question pour Bocage. Du coup, avec votre service de location de chaussures et surtout que des gens derrière vont les reprendre pour pouvoir les revendre, est-ce que ça vous a fait créer beaucoup d'emplois? Parce que ça fait normalement beaucoup plus de travail pour les gens qui travaillent dans votre usine.
Donc c'est vraiment un des objectifs, c'est un de nos défis, c'est de revaloriser notre savoir-faire de fabricants français. Comme tout le monde le sait, c'est coûteux, c'est voilà, d'avoir des usines en France. Et c'est aussi pour nous un moyen de pérenniser notre activité. Donc on compte effectivement développer cette activité de haute cordonnerie. Et on souhaite à terme effectivement renforcer nos équipes dans notre usine. C'est un des objectifs. Voilà, est-ce qu'on a encore une question ? Je crois que tout le monde est satisfait du discours de chacun. En tout cas, merci. J'invite le public à poser des questions supplémentaires aux intervenants de manière plus informelle dans la salle à côté. En tout cas, merci pour votre attention. Merci à nos invités et à leur projet, à leur énergie. Merci.